L'essentiel de l'actualité économique sur CamNews 24. Bienvenue à tous. Électricité, 940 milliards de francs CFA pour la mise à niveau du réseau au Cameroun. C'est que la Sonatrel, la Société nationale de transport d'électricité au Cameroun, s'apprête à lancer un programme de renforcement et de mise à niveau du réseau national de transport de l'électricité. À suivre à l'étranger, focus sur l'espace Schengen, cette zone de libre circulation des personnes et des biens constituée de 26 pays est l'une des plus dynamiques dans le monde. Voilà, madame, monsieur, pour la vitrine de la Minute de l'économie. Bienvenue à tous. Le panorama de l'actualité économique sur CamNews 24. Madame, messieurs, une fois de plus, bienvenue à tous. Barrage hydroélectrique de Memveleux, la mise en eau est d'actualité. Basile Tanganakuna, ministre de l'eau et de l'énergie, vient de procéder au lancement de la mise en eau de ce barrage ainsi qu'au remplissage du réservoir principal de ce barrage. Le récit de Lisa Youmsi. En construction depuis 2012 dans la région du Sud Cameroun, le barrage hydroélectrique de Memveleux va produire dès juin 2017 211 MW destinés au réseau Interconnexion Sud. Cet ouvrage permettra de renforcer la politique du gouvernement en matière énergétique, étant donné qu'il procédera à la réduction du déficit actuel. Cette politique passera par la valorisation des ressources hydrauliques et la diversification des bassins de production que compte le pays, vu qu'il dispose déjà d'une production de 600 MW dont 200 provient du barrage TDA et 380 de son loulou. En prévision de cette mise en eau effective, le texte de déclenchement de la lame a bien été effectué sur la supervision du chef de mission de maîtrise d'œuvre. Pendant ce temps, le montage des pylônes pour la ligne de transport d'énergie se poursuit. Le projet d'une valeur de 400 milliards de francs CFA environ devrait faciliter l'augmentation de l'offre énergétique au Cameroun en sécurisant notamment le réseau interconnecté. D'un barrage à un autre, intéressons-nous à présent au barrage de Lompanga qui sera prêt à accueillir les 6 milliards de mètres cubes, sa capacité totale. Des broyeurs. Environ 2 semaines, la mise en eau définitive qui intervient après cela va permettre l'augmentation de la production de 170 MW dans le réseau interconnecté sud via les barrages existants en aval sur la Sanaga, Edeya et son Loulou. La mise en eau de ce barrage va booster l'économie camerounaise et améliorer le bien-être des populations. De plus, cela va réduire considérablement les délestages en saison sèche. Lorsqu'on sait que la demande en énergie augmente de 7 à 8% chaque année au Cameroun, soit un besoin supplémentaire de 75 à 100 MW par an, le coût du barrage de Lompanga est estimé à 247 milliards de francs CFA. Le barrage réservoir de Lompanga vise à compléter la régularisation de la Sanaga pour l'optimisation de la production des centrales existantes et créer des conditions favorisant l'aménagement de nouveaux sites nombreux et importants à l'aval à des conditions économiques efficientes. Grand projet structurant et création d'emplois, la société chinoise Sinohydro annonce qu'elle va employer environ 1400 travailleurs sur le chantier de construction du barrage de Bini à Warak, dans la partie septentrionale du Cameroun. Sur ces effectifs globaux, plus de 1000 employés seront de nationalité camerounaise contre 400 chinois selon l'entreprise. D'une capacité de production de 75 MW, le futur barrage va venir suppléer celui de Lac d'eau qui fait face à une demande d'électricité sans cesse croissante. En effet, il y a bien longtemps que la production de 72 MW de cette infrastructure énergétique dont le réservoir subit régulièrement les affres de la saison sèche ne suffit plus à satisfaire les besoins des 3 régions que compte le septentrion camerounais. Pour rappel, les travaux de construction du nouveau barrage seront financés grâce à un prêt octroyé au gouvernement camerounais par l'International and Commercial Bank of China. Ce concours financier est d'un montant total de 182 milliards de francs CFA. En plus du barrage proprement dit, le projet hydroélectrique de Bini à Warak intègre également la construction de lignes d'évacuation d'énergie
70 km en 225 kV et d'électrification rurale 30 kV, ainsi que la réhabilitation et la construction de voies d'accès au site. Nous vous l'indiquions en titre électricité, 940 milliards de francs CFA pour la mise à niveau du réseau. La Société nationale de transport de l'électricité au Cameroun, la Sonatrel, s'apprête à lancer un programme de renforcement et de mise à niveau du réseau national de transport de l'électricité. Une information que vient de révéler le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Basile Atangana-Kouna. Le gouvernement camerounais recherche actuellement des financements d'un montant total de 940 milliards de francs CFA en vue de la réalisation de ce programme. Plusieurs autres bailleurs de fonds sont en lice pour le financement de ce programme, pour lequel la Sonatrel va bénéficier de l'expertise de la société française RTE. Il s'agit de Exim Bank of China, la Société Générale, Exim Bank India, la BAD et la BDEAC, ou encore la Banque chinoise et la Deutsche Bank d'Espagne, selon le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Basile Atangana-Kouna. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises zoome sur l'espace Schengen. Il s'agit d'une zone de libre circulation des personnes et des biens constituée de 26 pays. Un espace très intéressant et même l'un des espaces les plus dynamiques dans le monde. L'espace Schengen est une zone composée de 26 pays dans laquelle on peut circuler sans passeport. C'est l'un des acquis les plus concrets de l'Union européenne qui confirme le principe fondamental de libre circulation. Il inclut 22 membres de l'UE et 4 non-membres, Islande, Norvège, Suisse, Liechtenstein. Plusieurs pays de l'UE ont renoncé à en faire partie, Grande-Bretagne, Irlande, Chypre, Croatie, Bulgarie et Roumanie. Mais ces deux derniers sont en passe de le rejoindre. Ce vaste espace est basé sur un accord de principe signé en 1985 dans la localité luxembourgeoise de Schengen. Chaque année, les Européens y effectuent plus d'1,25 milliard de déplacements et les ressortissants de pays tiers peuvent également y voyager librement sans subir de contrôle aux frontières intérieures. Toutefois, la police d'un État Schengen a toujours le droit de vérifier l'identité des voyageurs tant que le but n'est pas le contrôle frontalier. Le système d'information Schengen a été mis en place pour compenser l'effacement des frontières. La coopération policière entre membres permet le partage de données pour lutter contre la criminalité organisée et le terrorisme. Des contrôles temporaires aux frontières peuvent être rétablis mais doivent être justifiés par une menace grave pour la sécurité publique. Déportons-nous à présent du côté du Portugal pour nous intéresser au Delta Café. Il s'agit d'une multinationale familiale qui résiste fort bien aux affres de la crise qui secoue l'est de ce pays. Supermarchés, stades, écoles, centres d'aide sociale ou bien encore hôtels, à Campo Maior, difficile d'ignorer Rui Nabeiro, le fondateur de Delta Café. Cette multinationale familiale, fondée en 1961, fait aujourd'hui travailler près de 2000 personnes. La petite ville est l'une des rares à échapper à la crise dans l'est du Portugal. Pour nous ici, c'est vraiment important. Cela donne de l'emploi à beaucoup de monde. Il faut que cela continue. Rui Nabeiro est la 12e fortune du Portugal. À 85 ans, ce patron mécène reste amoureux de sa terre natale et surtout de ses habitants. J'ai ici des familles entières qui travaillent. 2, 3, 4, 5, 6, parfois jusqu'à 7 membres de la même famille. C'est cela qui donne une énorme stabilité aux familles. Que ce soit le père, la mère, le fils, le gendre, c'est sur cela que l'on s'appuie. C'est cela notre force. Leader portugais du café, l'entreprise engrange 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. Son café s'exporte dans une quarantaine de pays étrangers, dont l'Angola, l'Espagne et la France. Quand la région de l'Alentejo a été frappée par la crise, Rui Nabeiro a refusé de licencier. J'ai dit à mes employés, ne pensons pas à la crise. N'en parlons même pas. Ce que nous devons faire, c'est travailler plus et mieux. Les soucis de mes travailleurs sont aussi mes propres soucis. Comme je sais aussi que mes problèmes sont aussi les leurs.
Il n'y a aucun doute sur ce dont cette région a besoin, c'est de la stabilité. Cette success story portugaise suscite la convoitise de grandes multinationales de l'industrie agroalimentaire. Mais Rui Nabeiro n'est pas intéressé. Pour lui, son entreprise appartient à tous ceux qui y travaillent. Place à présent au chiffre du jour. Il est de 940 milliards de francs CFA et ce chiffre représente le montant nécessaire pour la mise à niveau du transport d'électricité au Cameroun via la Sonatrel. Avant de clore ce programme économique, le rappel de sa vitrine, électricité 940 milliards de francs CFA pour la mise à niveau du réseau au Cameroun, c'est que la Société nationale de transport de l'électricité au Cameroun, la Sonatrel, s'apprête à lancer un programme de renforcement et de mise à niveau du réseau national de transport d'électricité. Et puis à l'étranger, nous avons focusé sur l'espace Schengen, une zone de libre circulation des personnes et des biens constituée de 26 pays, une zone surtout qui constitue l'un des espaces les plus dynamiques dans le monde. C'était la Minute de l'économie réalisée par Yves Anselme Tadufo. Nos programmes se poursuivent sur la chaîne Info.